Salut à tous, bienvenue à nouveau sur Active Worker. Du coup là on est toujours dans la semaine où on évoque les compétences, les top skills à avoir pour gérer sa carrière. Et aujourd'hui on va parler de reporting. Alors le reporting c'est une compétence importante et l'objectif en fait de la vidéo c'est de vous vendre cette idée de choses, parce que très souvent quand un manager demande du reporting à ses équipes, c'est très souvent mal vécu. Et là, moi, mon objectif, c'est de vous montrer que c'est un outil vraiment intéressant pour vous. Alors, comment ça marche un reporting? Déjà, qu'est-ce que c'est? Un reporting, en fait, c'est un message que vous allez donner à une certaine fréquence, sous un certain format, avec un certain médium. Donc, le message, ça va être sur votre activité, sur un résultat spécifique que vous devez délivrer dans votre activité. La fréquence, ça va être à la semaine, au mois, au trimestre, au semestre, à l'année potentiellement. Le médium, ça peut être, donc c'est le moyen par lequel vous allez transmettre ce message. Ça peut être un mail, ça peut être par Skype, ça peut être en live, ça peut être à l'occasion d'une présentation. Et puis le format, ça peut être un PPT, un fichier Excel, une liste à puces sous forme de mail. Voilà, vous êtes libre de tout ça. Donc ça, c'est un reporting. Alors quel intérêt ça a? Il y en a plusieurs. D'abord, en fait, ça va à court terme, c'est un outil de pilotage. C'est pour vous dire, chaque semaine, mon objectif, c'est de réaliser X migrations. C'est de faire X appels si je suis commercial et décrocher X rendez-vous. C'est cibler les résultats et c'est savoir si, mesurer et savoir si, est-ce qu'on est en ligne ou pas avec les résultats que mon activité, elle demande. Donc ça c'est un outil de pilotage pour vous, et l'idée c'est que on n'a pas envie en fait de communiquer des résultats un peu pourris. Donc si on sait que toutes les semaines on a un reporting à faire sur ce qu'on appelle les KPI, c'est-à-dire un indicateur de performance, normalement on va être un peu plus motivé à le mettre dans le vert. Donc ça, d'abord un outil de pilotage. Ensuite ça va être un outil de documentation. Ce qui est intéressant, c'est quand on fait en fait ce travail toutes les semaines, on accumule de la data et on va en fait pouvoir se prendre du recul. Si par exemple c'est toutes les semaines, on va pouvoir faire un recul sur le mois, sur le trimestre, sur les 6 mois, sur l'année. Donc faire un reporting un peu plus consolidé et en tirer des conclusions. Dire tiens, si je suis commercial et que là d'un coup j'ai réalisé beaucoup plus d'appels, c'est marrant, j'ai eu beaucoup plus de rendez-vous. Ou inversement, non, j'en ai pas eu, j'en ai fait beaucoup plus mais j'en ai pas assez. L'idée c'est que c'est un questionnement, ça va inviter à un questionnement en se disant c'est quoi le problème en fait. C'est normal quand on fait un travail d'essayer d'être orienté résultat, et c'est donc normal d'essayer de comprendre pourquoi les résultats sont pas là, et c'est à ça que ça sert en fait. C'est vraiment l'objectif premier du reporting. Donc du coup, une fois qu'on a compris ça, que ça permettait de piloter et de documenter, il y a dernière chose, c'est vraiment un outil de communication avec votre manager. Et c'est souvent pour ça que lui, en fait, il vous le demandera, le reporting. C'est pour pouvoir effectivement suivre votre activité. Vous, il faut vraiment le voir comme un moyen de l'informer. Vous allez informer pour dire que vous avez un problème. Donc, ne serait-ce que pour qu'il soit au courant. Comme ça, si jamais ça tourne mal, vous pouvez dire oui, mais dans mon reporting, je t'ai indiqué que. Donc voilà, tu le découvres pas le problème en fait. C'est un outil du coup pour lui indiquer que vous avez un problème, mais aussi lui demander qu'est-ce que tu peux faire pour m'aider. Donc c'est aussi pour alerter et dire j'ai besoin d'aide. Et donc du coup, en fonction du problème que vous avez, le manager il va pouvoir escalader, il va pouvoir challenger des personnes qui font que vous n'avez pas les résultats escomptés. Il va pouvoir vous donner les ressources nécessaires si vous n'avez pas assez de contacts à appeler et que vous êtes commercial. Si vous êtes plutôt sur un job d'expertise et que vous n'avez pas les ressources nécessaires, la formation nécessaire, les outils à disposition qui ne sont pas bons, etc., au moins vous le dites. Alors évidemment c'est d'une semaine à l'autre, les choses ne vont pas changer drastiquement, mais néanmoins c'est vraiment un outil intéressant parce que parfois il y a même des choses sur lesquelles on bloque et en fait on ne s'est pas posé la question de qu'est-ce que mon manager pouvait faire pour m'aider. Voilà, donc j'espère que je vous ai convaincu que cet outil était intéressant. Ce que je ferai, c'est que je mettrai dans les descriptions des liens vers des exemples de reporting
qu'on trouve sur internet, hein. Vous tapez exemple de reporting hebdo, Excel, PPT, vous allez trouver des exemples. Il n'y a pas de sujet là-dessus, et voilà. Donc je pense que c'est une compétence importante parce que c'est quelqu'un qui n'aime pas le reporting, ça montre qu'il n'est pas orienté résultat, et être orienté résultat, c'est vraiment quelque chose qui fait la différence en fait aujourd'hui, où c'est ce qui fait que des tas de gens se plantent un peu sur des jobs, je pense. C'est qu'ils se focusent trop sur la manière, trop sur les choses qui leur manquent, trop sur les problèmes et pas assez sur les opportunités. Voilà, écoutez, je vous dis à bientôt, et puis n'oubliez pas de liker parce qu'on est encore en phase de lancement, de vous abonner, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur les top skills à développer. Salut, ciao ciao.